Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même Bassin-Lambou cet après-midi pour parler commerce, pour parler de l'industrie, pour parler des services, pour parler de la Chambre des commerces, puisqu'on a le plaisir d'avoir un des candidats, troisième candidat des élections de la Chambre de commerce qui va se passer du 27 octobre au 9 novembre 2021. Et avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Johnny Hatchekanon. Non, Anna Shalom, hein, voilà, hein, Johnny Anna Shalom, hein, voilà, hein, on se connaît depuis longtemps, mais je t'appelle tout le temps Johnny, et puis après... Voilà. Exactement, comme moi, Jean-Claude, le coin d'un. Voilà, hein. Et dis-moi, Johnny, on a décidé de partir aux élections de la Chambre des commerces. Oui. Au départ, c'était quoi? C'est un choix volontaire, un choix un peu, disons, forcé de par les événements qui se passent, ou bien sinon, presque à la limite, un petit peu comme les curés, les prêtres, là, un sacerdoce, vraiment l'engagement, c'est où t'engagement, parce qu'on a un philosophe qui a dit que ne pas s'engager, c'est encore s'engager, et où l'envie d'engager, c'est ça? Oui, en fait, moi, j'ai quelqu'un d'engagé dans la vie économique à La Réunion, et dans les années 2000, moi, j'étais même élu à la Chambre de commerce, donc président de la commission commerce, et disons que pendant 20 ans, moi, j'étais occupé par mes propres activités. Et là, il se trouve qu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise venus voir à moi. Ils disent, écoute, Johnny, on ne peut pas laisser la Chambre de commerce à la dérive telle que c'est. Ouais, ouais. Et surtout, le fait d'avoir le politique engagé comme c'est dans les chambres consulaires. Et à la Chambre de commerce, c'est vraiment une catastrophe parce qu'il y a des grands dossiers, par exemple l'octroi de mer, qui normalement devait être où la Chambre de commerce devait être un lieu de débat, et ça ne s'est pas fait. Et donc on a reconduit l'octroi de mer sans que les commerçants ou les industriels puissent avoir un retour là-dessus. On reviendra sur l'octroi de mer un petit peu plus tard, mais là, on va parler un petit peu de cette thématique de la Chambre des commerces qui sont le commerce, bien entendu, l'industrie et puis le service. Toi, tu as toujours été un petit peu dans le service, parce qu'il faut savoir que les gens connaissent peut-être pas, mais l'application Please ici à La Réunion, c'est toi le patron de cette application-là qui fonctionne bien, hein, donc, et qui donne à manger un petit peu tout le monde le soir. Pas trop le midi, plutôt le soir. Ça fonctionne plutôt le soir. Hein. Disons, avec le fait qu'il y ait moins d'embouteillage, c'est sûr que ça fonctionne mieux le soir que la journée. Voilà. Hein. Et donc, dans l'entrepreneuriat depuis quand même assez longtemps, pour se dire que Zoti décide de partir à la Chambre de commerce. Là, contrairement aux deux autres candidats, parce qu'il faut savoir que la Chambre de commerce, cette année, elle a 3 candidats, hein, et Zot, le troisième liste qui passe chez nous, ils ont une petite particularité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un candidat, mais ils ont 3 candidats. Explique-moi un petit coup comment il fonctionne ça. Écoute, c'est un regroupement de listes, c'est-à-dire qu'il y avait la liste portée par Bruno Cohen, donc avec Union Pays, Rico Vimbaille, qui a toujours été un élu à la Chambre de commerce depuis 25 ans, et moi-même, donc c'est la réunion de trois forces. D'accord, un dans le commerce, l'autre dans l'industrie, le troisième dans le service. Exact. Hein, voilà. Pourquoi avoir fait en sorte de ne pas avoir un chef de ligne, un chef de file, un chef de liste? Non, c'est un concours de circonstances, il faut pas le cacher, mais en même temps, on voulait résolument que ce soit les idées avant les hommes. Donc, c'est pour ça que quand les gens vont prendre la circulaire, la profession de foi, les gens auront simplement une liste de noms par ordre alphabétique, et c'est tout. Et surtout, ce que les gens doivent retenir, c'est les idées que porte cette liste. D'accord. Hein? Nous sommes l'alternance. Hein? Ça, c'est autre leitmotiv, c'est le mot d'ordre. L'alternance, c'est quoi? L'alternance, c'est l'alternance par rapport à tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Nous voulons incarner le fait qu'on change de logiciel, qu'on ne soit plus dans une économie de consommation telle qu'on vit aujourd'hui, avec le tout consommation, avec les chaînes de consommation, etc., avec les problèmes qu'on a, les situations de monopole, d'abus de position dominante, en fait, toutes ces choses-là, et on veut résolument tourner la page à ça et s'orienter vers une économie de production. Une production, faire en sorte que la Chambre des commerces, il y a vraiment quelque chose... surtout qu'elle a des atouts, surtout qu'elle a des antennes, elle est déjà dans un réseau de chambres de commerce présentes dans tous les pays du monde. Et il me trouve dommage vraiment de ne pas tirer parti de ça et d'être dans l'océan Indien étant le seul îlot, j'allais dire, européen, bon, à part Mayotte, mais disons qu'on a un niveau d'équipement, notamment au niveau de la fibre, au niveau du sanitaire, etc., et de ne pas en profiter et de ne pas mettre ça suffisamment en avant. D'accord, donc concrètement que ça,
qu'on pense de la gouvernance actuelle? Qu'est-ce qu'on reproche ou reprocherait à la gouvernance actuelle? Écoute, ce que m'y reproche à la gouvernance actuelle, c'est qu'on s'est servi de la Chambre de commerce comme tremplin pour faire de la politique. Ça, c'est pas acceptable. Nous, chefs d'entreprise, on a besoin d'une chambre qui soit autonome, qu'on puisse parler librement, qu'on soit pas la chambre d'enregistrement des instances que sont le conseil régional, conseil général, etc. Donc, pour retrouver cette indépendance-là, il faut absolument, d'abord, il faut être crédible. Il faut présenter des projets qui tiennent la route. Et je pense qu'avec les gens qui composent la liste, des gens qui sont dans plusieurs activités, on a concocté un programme qui, à mon avis, va retenir l'attention certainement même des politiques. D'accord. Faisons des faiblesses d'aujourd'hui les atouts de demain. Ça aussi, c'est encore une petite phrase qui émane de votre profession de foi, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire que nous l'entourer un petit peu de faiblesses, hein, quelque part, et utiliser ces faiblesses-là pour faire en sorte que ça fonctionne demain et avec des priorités que nous allons mettre en place. Hein. Mais il veut parler, Paulard, de la digitalisation des commerces. Ça, c'est un sujet qu'on connaît bien. Ouais. De l'optimisation du fret. Ça aussi, c'est un sujet qu'on connaît bien, que nous va revenir tout à l'heure dessus. Du fonds de remboursement, de retournement. Du fonds de retournement. Hein. Les cryptis, donc, ma lunette, donc, pour ça. Du soutien à la création d'entreprises, qui est vraiment un des points forts aussi de la Chambre des commerces. Et puis après, à l'autonomie énergétique. Et bien, toutes ces priorités que vous allez mettre en place, là, c'est utiliser tout ce qui ne marchait pas aujourd'hui pour faire en sorte que demain, tout ça fonctionne avec toutes ces priorités-là. Exactement. Ouais, hein. Ouais. On va commencer un petit peu avec la digitalisation des commerces. Un sujet que vous maîtrisez très bien, oui. Parce que c'est vraiment votre métier, ça. Je pense vraiment que tous les commerces, aujourd'hui, doivent être à 2.0, on va dire. Hein? En fait, quand on dit c'est mon métier, c'est devenu mon métier. En fait, moi, les plus connus dans le transport, dans la logistique. En fait, il y a un tournant qui, à mon avis, il ne faut pas rater, c'est le tournant numérique. La digitalisation fait partie de ça. Aucune activité il peut être tournée autrement que par... il ne peut pas faire fi du digital. C'est comme ça, c'est un tournant que tous les pays européens l'ont pris. Et nous, on pense que c'était aussi une mesure... approprié pour gérer tout ce qui était Covid. Ça, on a vu beaucoup de restaurateurs, même de commerçants qui n'étaient pas forcément restaurateurs, que l'avaient besoin d'un service de livraison et que la point. Ouais. Parce qu'on n'a pas anticipé tout ça et qu'on a laissé, à mon avis, des entreprises à l'abandon dans cette gestion Covid. Bien sûr, on me dit que le président actuel a proposé, a bougé, etc. Mais il n'a fait que relayer les préconisations du gouvernement, ce que le préfet disait, etc. Mais on n'était pas force de proposition sur ces choses-là. Et donc, sur cette partie digitalisation, c'était effectivement une bonne réponse apportée à des entreprises qui étaient frappées dans cette gestion Covid. D'accord, d'accord. Après, il y a aussi d'autres priorités que vous avez voulu mettre en place, c'est l'optimisation du fret. Comme ça, on n'a pas été tout à l'heure, que quelque chose que moi, je ne savais pas du tout, c'est que, par exemple, lorsque quelqu'un achète un produit à l'extérieur, il achète un conteneur dans lequel il remplit, il met tous ses produits. Le produit arrive à La Réunion. Une fois que le produit arrive à La Réunion, le conteneur forcément ne reste pas à La Réunion et repart. Et s'il n'est pas rempli, il repart à vide. Mais la personne qui au départ a fait venir ce conteneur-là, dans son prix, il paye l'arrivée du conteneur, mais il paye aussi le départ du conteneur. Donc il faudrait peut-être optimiser ça pour faire en sorte que le conteneur qui rentre à La Réunion, qui se vide à La Réunion, soit aussi rempli ici à La Réunion et repart plein. Donc les avions aussi peut-être, mais en tout cas les bateaux repartent avec des conteneurs pleins, alors que c'est pas le cas. Il y a presque 80% des conteneurs qui quittent La Réunion repartent ailleurs vides. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour cela? Oui, on l'a très bien dit, c'est que ces conteneurs-là, 80% des conteneurs repartent de La Réunion à vide et dont le coût est déjà payé par l'importateur. Payé in fine par l'importateur, c'est payé par tout le monde, par la population. Et donc, c'est pas perdu pour autant pour tout le monde. L'armateur ou celui qui appartient au bateau, il remplit pas La Réunion, mais c'est un gâchis pour nous, je pense. Donc, du coup, il faut optimiser tout ça. Pour optimiser, il faut juste... Alors là, on revient sur l'octroi de mer. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique de dire, voilà, il faut rendre La Réunion compétitif. On a des containers qui arrivent. On a une route maritime qui passe tout près de nous. Les bateaux se croisent, mais ne s'arrêtent jamais à La Réunion. Pour peu qu'on puisse remplir ces containers-là, on est bon. On rend La Réunion compétitif et on peut mettre en place des filières industrielles, mettre de la formation en place. Donc ça, c'est un grand chapitre de ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on est résolument tourné vers une économie de production. Et est-ce que l'octroi de mer est un frein à tout ça?
L'octroi de mer, c'est pas qu'il soit un frein, c'est qu'il est mal orienté. Jusqu'à maintenant, l'octroi de mer rentrait dans le budget des communes. C'est 400 millions d'euros, l'octroi de mer, qui est réparti un petit peu avec les communes, parce que c'est 20-25% des budgets des communes qui viennent de l'octroi de mer. Oui, qui viennent de l'octroi de mer, que les communes ne vont pas forcément diriger vers l'économie. Région et département aussi, hein. Tout à fait. Ouais. Mais les communes ne vont pas forcément diriger ce produit de l'octroi de mer vers l'économie. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'une partie de cet octroi de mer ressorte sur l'économie. Oui. Alors, très simplement, vous avez 400 millions d'euros, c'est ce que rapporte l'octroi de mer par an. Il suffirait que 1%, 4 millions d'euros, pour subventionner le retour des conteneurs. Si on pense qu'une partie du retour est déjà payée par l'importateur, si on part sur 1 000 euros pour subventionner le retour du conteneur, 1 000 euros pour 4 millions d'euros, vous avez 4 000 conteneurs qui sont subventionnés. Ouais. Donc vous pouvez présenter à des chefs d'entreprise, à des industriels, le fait que demain, si pour autant qu'il y ait une production à La Réunion, le transport, le fret vers l'espace européen, il est pris en charge, donc à zéro. Et si on va plus loin, le deuxième avantage, c'est que comme c'est un produit fabriqué à La Réunion, il n'y a pas de quota sur le produit et surtout, il n'y a pas de taxe à l'entrée. Bien sûr. C'est pour ça que je dis, les faiblesses qu'on a, c'est l'éloignement, mais on a quelque chose, on a un atout, c'est qu'on est la porte d'entrée de l'Europe dans l'océan Indien, et ça, c'est pas suffisamment mis en valeur. Si on revient encore à cet octroi de mer, là, 400 millions d'euros qui est injecté tous les ans dans l'industrie, dans le fonctionnement des communes, hein, oui, notamment. Hein. Beaucoup de gens parlent actuellement de l'ablation de l'octroi de mer. Hein. Je parle ça de l'ablation, je ne sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est une ablation. Il faut enlever l'octroi de mer parce qu'il paraît que c'est une taxe qui est un petit peu aberrante, une taxe qui est pas normale parce que ça existe qu'à La Réunion, ça n'existe pas en France métropolitaine. Et tu penses quoi du fait que est-ce qu'il faut l'enlever, est-ce qu'il faut pas l'enlever, et s'il faut l'enlever, il faut le remplacer par quoi? Écoute, on a une manne, on a la chance par rapport à d'autres départements, on a une manne dont on a la main dessus. Quand je vois nos politiques, je vois ça continuellement dans le débat, il faut faire de La Réunion une zone franche. Il faut assurer une continuité territoriale pour la marchandise, comme en Corse. Il faut mettre en place une continuité territoriale. Eh bien, tout ça, on se met à la place du gouvernement. Il vous dit simplement qu'on vous a laissé une taxe qui vous rapporte 400 millions d'euros et vous êtes à chaque fois en train de nous demander, nous à Paris, de mettre ça et ça en place. Non! On a la main sur quelque chose. Eh ben, si on a une volonté politique, on le dirige vers la production. C'est ça. Mais d'autres langues disent bien que s'il n'y a pas d'octroi de mer ici à La Réunion, les gens vont commander des choses ailleurs plus facilement. On va faire tourner une économie plus facilement parce que l'octroi de mer est un petit peu un frein. L'octroi de mer, quand on commande par exemple du bois en Malaisie qui arrive à La Réunion, c'est taxé à 18% ou 20%. Oui. En plus, s'il n'y a pas cet octroi de mer, eh ben, ce bois-là, il coûterait moins cher pour entrer ici à La Réunion. Donc ça pourrait peut-être éventuellement créer des industries, des entreprises ici à La Réunion. Oui. Mais après, si on enlève ça, il n'y a plus 400 000 euros, peut-être que 400 millions d'euros, peut-être qu'il faudrait augmenter ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'on a une TVA ici qui est réduite aussi à 8,5%. Si demain le gouvernement dit on va nous mettre une TVA à 20% ici à La Réunion, je ne sais pas comment on va faire, hein, parce que là, ça va être grave, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Là, hein, on est d'accord, mais ce qu'il faut savoir, alors, si on va dans le technique, c'est que la TVA, vous déduisez la TVA. Sur l'octroi de mer, vous déduisez rien du tout. Ouais, c'est vrai. Et l'effet PAV, c'est que l'octroi de mer est calculé pas seulement sur le prix du produit, c'est compris également les frais d'approche, le magasinage, le transport, etc. rentrent dans l'assiette de l'octroi de mer. L'entreprise déduit, mais le particulier qui achète, lui, il ne déduira pas. Mais même l'entreprise, l'entreprise déduit sa TVA. Mais le particulier qui achèterait, par exemple, une maison avec 20% de TVA dessus, parce que c'est une société qui le vend, et ben lui, il ne déduira pas. Il déduit la TVA, mais il ne déduit pas l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est une charge pure et dure. Et donc, mais l'octroi de mer introduit aussi des rentes de situation. Alors, on m'a cité l'exemple d'une entreprise qui fabrique des matelas à La Réunion. D'accord? L'entreprise embauche à peu près une dizaine de salariés. Cette dizaine de salariés, sous couvert qu'on en fait de l'embauche locale, on va demander à la région de mettre des taxes, d'augmenter l'octroi de mer pour protéger ces emplois-là. Mais ça veut dire que toute la population, on surenchérit ces matelas-là pour justement protéger une entreprise qui n'a que 10 salariés. Et ben, à ce compte-là, on ne s'étonne pas que le niveau du prix, le coût de la vie à la Réunion soit à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va passer un petit peu, on va avancer un petit peu, on va passer encore à d'autres priorités qui font l'alternance chez vous, parce que vous êtes l'alternance, hein, c'est votre slogan, on va dire, hein, le fonds de retournement. Hein. Je ne savais pas, moi qui est aussi dans le milieu professionnel, je ne savais pas ce que c'était le fonds de retournement. Hein. Et là, vous mettez ça en avant dans vos priorités. Troisième plus gros point de vos priorités, le fonds de retournement. Explique-nous un petit peu, c'est quoi ce fonds de retournement-là? Alors,
C'est-à-dire que on a voulu faire autrement. C'était facile pour nous de dire que dans des entreprises qui sont en difficulté, demain, on va exonérer de charges, de taxes, on va tout faire. Non. Je ne vais pas promettre à des gens qui sont en difficulté ou à des chefs d'entreprise que demain, on peut faire ça, on peut vendre ce qu'on ne peut pas faire. Par contre, il y a un produit qui existe au niveau national qui s'appelle le fonds de retournement. Ça s'adresse à des entreprises en difficulté, mais qui sont sur une niche, qui ont un potentiel, mais qui traversent une période compliquée. Exemple, des entreprises qui ont traversé cette gestion Covid et qui se retrouvent affaiblies. Eh bien, ce fonds de retournement peut aider ces entreprises parce qu'ils investissent en capitaux dans cette entreprise-là et aussi en moyens humains. Et ils copilotent l'entreprise avec le chef d'entreprise. Ensuite, ils injectent de l'argent et au bout d'un certain temps, bien sûr, ils récupèrent leur mise avec bien sûr un pourcentage qui a négocié, mais au moins quand le chef d'entreprise reprend son entreprise, il est plus endetté et il a une entreprise qui est sur les rails. D'accord. C'est ce mécanisme-là qui existe au niveau national, mais qui n'est pas présent à La Réunion. C'est ça qu'on veut mettre en œuvre. Et c'est la Chambre des commerces qui devrait éventuellement piloter ça. Hein. Il y a aussi une solution pour la création d'entreprises, là, puisque on a vu de plus en plus l'émergence de ces petites, mais très petites entreprises. En fait, comme il n'y a pas énormément d'embauches, on est une île où le taux de chômage avoisine les 40%. On a une île où les personnes qui ne travaillent pas et qui sont au RMI ou RSA, par exemple, est à plus de 100 000 personnes ici à La Réunion. Ça fait quand même qu'il y a une inactivité ici. Cette inactivité ne permet pas à les entreprises d'embaucher, ne permet pas à toute la population d'aller travailler. Et on a vu que les gens, maintenant, pour pouvoir s'en sortir, eh ben, ils décident de se mettre à leur compte, un petit peu comme aux États-Unis. C'est-à-dire que chacun devient son propre patron. Hein, et ça aussi, la Chambre de commerce, c'est une de ses activités, c'est des compétences, on va dire, une de ses compétences. Ça aussi, vous mettez en avant la création soutenir la création d'entreprises. Hein. Oui, alors, le parfait exemple, un exemple que m'y connaît bien, c'est en fin de compte les livreurs. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans ce statut d'auto-entrepreneur qui font des livraisons. Mais la réglementation ici nationale précise que dès que vous utilisez un véhicule motorisé, vous devez être inscrit à la DEAL. Donc ce qui fait que tous ces auto-entrepreneurs qui se sont mis sur ce créneau de livraison vont à terme, très rapidement, être arrêtés. En fait, ce qu'il faut faire, la Chambre de commerce aurait dû créer une coopérative, les loger dans une coopérative, prendre un attestataire transport et pouvoir les mettre en régularisation et leur permettre d'être salariés. C'est un accompagnement de la Chambre de commerce, mais rien n'est fait. Donc, la Chambre de commerce a tenté de faire une coopérative pour les petits épiciers, et ben, il s'est retrouvé en liquidation judiciaire. Donc ça veut dire que vous pouvez, en fait, il faut pas simplement identifier les problèmes, mais il faut aller jusqu'au bout. Bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de la digitalisation. Il ne suffit pas simplement qu'un commerçant ait un chèque emploi-service. Enfin, un chèque emploi-service, c'est un peu naze, mais un chèque numérique. Oui. Parce que derrière le site Internet, il faut savoir qu'un site qui n'est pas animé, c'est un site qui ne sert à rien. Donc, vous pouvez avoir un chèque emploi-service pour avoir un site web pour votre commerce, mais s'il n'est pas animé, si vous n'avez pas ce service de livraison et si vous n'avez pas ce service de paiement en ligne, eh ben, ça ne vous sert à rien. Oui, effectivement, effectivement. Donc beaucoup de solutions existent pour faire en sorte que les gens se mettent un petit peu à leur compte, qu'ils deviennent un petit peu entrepreneurs, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, on court beaucoup de risques. Hein. Tout à l'heure, vous l'avez bien dit. Ça peut-être c'est un frein aussi à l'entrepreneuriat. Hein. Non, mais vous l'avez bien dit. C'est que les gens, quelquefois, par défaut, ils créent l'entreprise. Par défaut. Sinon, ils auraient aimé être salariés. Mais comme on ne crée pas suffisamment d'emplois et comme pour ne pas être au chômage, eh ben, ils décident effectivement d'être auto-entrepreneur. Sauf qu'on leur a fait croire qu'auto-entrepreneur, c'est royal, mais quand on regarde les taxes, les charges que paye l'auto-entrepreneur, je pense que si les gens sont conscients de ça, eh ben, ils réfléchissent avant de le faire. Bien sûr, bien sûr. Dernière partie, dernière priorité, c'est l'autonomie énergétique. Ça, on en parle. On a l'impression qu'on envahit de ça tous les jours, mais on ne voit pas beaucoup avancer l'autonomie énergétique ici. On a parlé de plusieurs systèmes alternatifs, les marées, le vent, le soleil ici.
à La Réunion, toutes ces énergies propres, hein, et pour éviter le charbon qu'on utilise encore ici à La Réunion pour produire de l'électricité, par exemple, ou le gazoil, hein, où on utilise encore ici. Tout ça aussi fait partie de la Chambre des commerces, des décisions que pourraient être prises à la Chambre des commerces. Hein. Oui, ben, il y a un gros lobbying à faire parce que l'EDF a le monopole sur la distribution de l'énergie. Vous pouvez avoir votre propre énergie, mais vous êtes obligé de mettre dans le circuit EDF. C'est lui qui reprend votre énergie et qui le revend. Nous, on dit simplement qu'il y a, il y a une évolution au niveau technologique et un chef d'entreprise, on va commencer par le côté entreprise, il peut très bien produire sa propre énergie et consommer sa propre énergie sans qu'il la revende. Mais ça demande un lobbying auprès de l'État. Mais ça, c'est le rôle de la Chambre de commerce, surtout sur une île comme La Réunion où le soleil est gratuit et il suffit simplement de mettre ça en place et avoir des accompagnements. Mais ça ne se fait pas et il faut vraiment avoir un lobby fort sur cet aspect-là. C'est comme pour l'octroi de mer. C'est un débat qu'on doit avoir, c'est une réforme qui est appelée par l'Europe, mais il n'y a pas de débat. Le débat, pour ainsi dire, il a été confisqué. Parce que si vous avez un politique à la tête des chambres consulaires, c'est sûr qu'il ne va pas relayer ça au niveau des collectivités. Et nous, on doit pouvoir avoir cette indépendance-là et de dire que non, on est OK, on peut être d'accord de payer une taxe qui s'appelle l'octroi de mer, mais on veut un retour là-dessus. On ne peut pas simplement payer et ne pas avoir le retour. Si je comprends bien, vous voulez absolument qu'il y ait des entreprises qui gèrent la Chambre de commerce. Mais quand je dis ça, ça coule de source. C'est normal, non? On n'a rien inventé là, non? On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Voilà, exactement. En tout cas, mais si on arrive à la fin de cette émission, là, moi, je voudrais seulement que tu adresses un petit peu à toutes les personnes qui nous écoutent, à toutes ces personnes, ces entreprises qui nous écoutent et qui sont dans ces divers métiers qui sont le commerce, le service et l'industrie. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire pour qu'ils votent le groupe de l'alternance? Je dis simplement aux chefs d'entreprise, on a changé le mode de scrutin. Ça aussi, on ne l'a pas abordé, mais je n'aurais pas été aux élections à la Chambre de commerce si c'était le même mode de scrutin. On a fait évoluer ça. Aujourd'hui, c'est un vote électronique. Chacun a dans sa main son propre avenir. C'est sa carte. Il n'a pas à donner à n'importe qui. Il prend, il vote lui-même en son âme et conscience et il voit ce que peut lui rapporter telle liste avec les programmes qu'il y a sur ces différentes listes. Bien sûr, je peux être copain avec quelqu'un qui porte une liste, je peux être même un ami, mais dans l'entreprise, j'ai un choix à faire. Je fais le choix de garder mon entreprise sauf et j'ai une perspective pour l'avenir. Voilà ce que je veux dire à des commerçants qui seront amenés à voter entre le 27 et le 9 novembre. D'accord. Et beaucoup de commerçants, beaucoup d'industries qui nous regardent sont posés peut-être la question. Là, vous n'avez pas de tête de liste. Non. Vous êtes allé à 3 têtes de liste, on va dire. Si au cas où vous êtes élu, qui va être président de la Chambre des commerces? Ben, écoutez, c'est un regroupement de 3 listes. Bien sûr, il y a des égos, il y a une façon, il y a des sensibilités qui s'expriment sur cette plateforme, mais on ne pourra pas décider d'un président tant qu'on n'aura pas le résultat. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Johnny Arnachalom. Vous vous appelez l'alternance. L'alternance. Nous sommes l'alternance. Voilà, en tout cas, bon courage, bonne campagne pour le 27 au 9 novembre pour la Chambre de commerce. Merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir donné cette tribune. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu.